Alors, je m'appelle Marion Bordier, j'ai 28 ans, je suis suisse. J'ai travaillé en Haïti comme officier d'enregistrement, mais actuellement je travaille au siège de l'OIM à Genève comme consultante. J'ai étudié les lettres à Neuchâtel, lettres et sciences humaines. Donc j'ai étudié la géographie, la littérature hispano-américaine et l'ethnologie. Et après j'ai fait un master en développement à l'IHEID à Genève. Je vais parler plus de ma précédente fonction d'officier d'enregistrement en Haïti. Ça faisait partie en fait d'un vaste programme à l'échelle nationale d'enregistrement des personnes déplacées suite au tremblement de terre. Donc concrètement, ma fonction c'était d'organiser et de former les équipes qui allaient faire l'enregistrement dans les camps de déplacés. Donc de toutes ces familles qui ont été déplacées par le tremblement de terre, il fallait mettre en place les opérations. Donc c'était vraiment en poste très opérationnel, très concret, avec une partie d'organisation, de préparation avant, mettre en place quelques règles aussi sécuritaires en lien avec la MINUSTAH, avec les militaires, et puis aussi pas mal de liaisons avec les membres des comités dans les camps. Il y a une partie qui était aussi formation des équipes, et puis le processus allait jusqu'à la dissémination des résultats en fait, de l'enregistrement. Donc en tout, on a enregistré près de 1 300 000 personnes à l'échelle nationale. C'était un vaste programme. J'avais surtout un attrait pour tout ce qui est touché à la coopération internationale. J'avais envie de travailler dans un environnement international. Donc pour moi, les organisations internationales, c'était vraiment l'employeur parfait pour ça, avec aussi des possibilités de voyager, ça m'intéressait beaucoup. J'ai eu la chance après, en stage à l'UIM, de pouvoir être déployée sur le terrain. C'était vraiment une super opportunité parce que j'ai pu voir justement l'aspect, disons, opérationnel du travail. Je pense que, en particulier pour ce boulot d'officier d'enregistrement, il faut avant tout avoir une bonne gestion du stress et de la pression, parce que ça demande énormément de tous les côtés. C'est aussi un travail où, comme on travaille en situation d'urgence, on est vraiment tout le temps sollicité. Donc, avant tout, je pense que c'est ça. Savoir rester calme, quelles que soient les situations, parce que ça peut aussi assez vite évoluer sur le terrain quand on fait l'enregistrement. Ça peut aussi évoluer dans des situations qui peuvent être un peu tendues, avec des gens qui crient, avec des gens qui se battent, etc. Donc toujours maintenir un certain calme. Autrement, je pense que c'est important aussi d'avoir un bon contact avec les gens de son équipe, mais aussi les membres de comités à l'intérieur des camps, ou alors les ONG qui travaillent aussi conjointement avec l'OIM. Donc c'est entretenir ces relations sur le terrain au mieux. Alors les côtés positifs, il y en a énormément parce que l'avantage de travailler en situation d'urgence, c'est qu'on apprend beaucoup plus et j'ai l'impression beaucoup plus vite parce qu'on est mis sur le fait accompli, on a des responsabilités qui sont probablement plus élevées que dans une autre situation. Donc on apprend beaucoup. Là, l'expérience en Haïti, c'était vraiment de voir mes collègues comment ils travaillaient, et puis le point positif, c'était ça, c'était surtout d'avoir des responsabilités que je n'aurais pas forcément eu en temps normal. Les points négatifs, je dirais que c'est plutôt en lien avec le système des ressources humaines ou des contrats qui n'est pas forcément favorable quand on a peu d'expérience, parce que
c'est souvent des contrats à durée déterminée et pour des courtes périodes, 3 mois, donc c'est difficile de planifier au-delà de 3 mois. Donc on ne sait jamais vraiment en fonction du budget si on va rester ou pas. Donc ça peut être un petit peu angoissant. Alors la mission qui m'a le plus marquée quand j'étais en Haïti, c'était la mise en œuvre du programme d'enregistrement, mais au niveau des provinces sud de Port-au-Prince. C'était vraiment un travail qui était assez intense parce qu'il fallait mettre tout en place, de la location de véhicules jusqu'au recrutement de staff, à la formation des équipes, la mise en œuvre du programme. Et c'est vrai que toute l'équipe d'enregistrement était basée à Port-au-Prince. Alors pour moi ça impliquait pas mal d'allers-retours entre les provinces, entre Port-au-Prince. Et j'ai un excellent souvenir de cette période, mais aussi la plus intense physiquement parce que c'était vraiment des horaires et puis du travail physique qui demandait beaucoup d'énergie, de 4 heures du matin à minuit, sans arrêt pendant plusieurs mois. Mais c'est aussi vraiment intéressant parce qu'il y a tout à faire et c'est vraiment super intéressant. Je dirais que ça représente vraiment une opportunité de mixité et d'échange culturel. Donc je trouve que c'est vraiment très positif pour Genève et il faut maintenir, en fait, entretenir les liens entre la ville, le canton et la Genève internationale. C'est une richesse supplémentaire, je pense, pour la ville. Je dirais que c'est pas mal d'envisager un stage avant de rentrer directement dans une organisation internationale. J'ai vu pas mal de stagiaires qui après trouvent un contrat de consultant, après éventuellement ils sont déployés sur le terrain et après ils peuvent avoir un contrat un peu plus fixe de staff international ou autre. Mais je pense qu'il ne faut pas se fermer sur les stages qui sont vraiment une très bonne porte d'entrée pour travailler dans ce domaine. Et autrement, bon, j'encourage parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a une diversité de boulot, c'est vraiment super intéressant. Mais il ne faut pas non plus trop y aller tête baissée parce que c'est pas non plus très facile, j'en ai déjà parlé. Les contrats, c'est pas toujours évident quand on commence. On n'a pas forcément un contrat parfait, long terme, durée indéterminée. Donc il faut aussi être conscient de ça, mais sinon, autrement, c'est vraiment passionnant. Donc,